L'épisode qui va suivre est votre épisode. Je vous ai demandé il y a quelques jours de me dire ce qui vous avait marqué sur le web et j'ai construit mon épisode autour de ça, à part pour la dernière partie où je vais vous conseiller quelque chose de mon cru. Pour le reste, le sujet principal va tout simplement être ce qui a marqué le plus grand nombre d'entre vous, et pour les images de la semaine qui finalement ne seront pas spécialement des images, j'ai sélectionné quelques-unes des histoires qui vous ont tapé dans l'œil. C'est parti pour cet épisode. Salut et bienvenue dans l'épisode 34 de Junk on the Web, votre Junk on the Web. Ce qui vous a le plus marqué cette semaine, c'est l'histoire de cette blogueuse qui a été condamnée suite à un article négatif qu'elle a écrit au sujet d'un restaurant du Cap Ferret. Rapide petit rappel des faits, l'année dernière, l'auteur du blog culturel écrit un article sur son expérience malheureuse au restaurant Il Giardino au Cap Ferret, dans lequel elle avait pourtant l'habitude d'aller les années précédentes. 10 mois après, sans que rien ne le laisse penser, elle est convoquée au tribunal puisque le restaurant a décidé de l'attaquer pour propos diffamatoires et qui auraient l'intention de leur nuire, et au résultat, elle a été condamnée à 1 500 € de dommages et intérêts plus 1 000 € de frais de justice puisqu'elle a perdu ce procès. En quelques heures, ça a fait le tour de la toile puisqu'évidemment il y a énormément de blogueurs sur les réseaux sociaux et on se sent forcément un petit peu concerné en se disant que c'est quelque chose qui pourrait nous arriver. Mais moi quand même, je me suis livré une petite analyse de la chose parce que je ne comprends pas à quel moment la restauratrice a pu être aussi mal conseillée pour aller jusqu'au bout, puisqu'aujourd'hui, comme vous allez le voir, l'effet n'est pas forcément celui escompté. Alors je me suis amusée à imaginer les différents choix qu'avait eu cette restauratrice, en me disant que bizarrement elle avait toujours choisi le mauvais chemin. Ça a commencé bien entendu par la découverte de l'article. Apparemment plusieurs clients venaient lui dire qu'un article très bien référencé faisait du tort à son établissement. En l'occurrence, l'article critiquait très vivement le service, le fait que les apéritifs étaient en retard, le fait que la restauratrice, la patronne du restaurant n'était pas très aimable, du fait que rien n'a été fait dans le sens du client. En lisant cet article, la restauratrice avait deux réactions possibles. Ouais, c'est vrai qu'en lisant ça, on a un peu merdé sur ce coup. Ce serait peut-être pas mal de se remettre en question et de rebriefer les équipes pour éviter que ça se reproduise. Oh la petite salope! Non seulement elle m'a fait revenir des entrecôtes en cuisine, mais en plus de ça, elle se permet d'écrire un article sur son blog. Non mais pour qui elle se prend celle-là? 15 ans que j'existe? Non mais jamais j'ai vu ça! Non mais elle va voir! Très vraisemblablement, elle a choisi la deuxième. Là-dessus, elle avait deux façons de faire par rapport à la blogueuse. Bon. Première chose à faire, ce qui me semble logique, c'est de contacter cette blogueuse pour lui demander de retirer l'article. Oh, je vais lui faire un truc, elle va pas s'y attendre. Hein. Ah, je vais pas la prévenir. Hein. Est-ce qu'elle m'a prévenu moi avant d'écrire son article de merde? Ah, que dalle. Ah bah elle va voir. Ah bah là, elle va pas revenir. Hein. Ah, elle va pas la voir venir celle-là. Hein. Vraisemblablement, elle a choisi la deuxième. En partant de là, elle a décidé d'agir. Pareil, il y avait deux solutions. Bon, je vais chercher une solution par rapport à Google, il y a certainement un moyen pour que cet article ne soit plus aussi bien référencé quand on parle de mon établissement. Je vais l'attaquer en justice, je vais lui coller un procès. Elle va pas s'y attendre à celle-là. Hein. Oh, il y aura peut-être des solutions plus simples, mais on s'en fout. Elle peut en écrire d'autres, des articles, je vais pas prendre le risque. Hein. Je vais l'attaquer comme ça, plus jamais elle me fera chier. Vraisemblablement, elle a choisi la deuxième. Une fois la blogueuse avertie, l'article retiré, le procès lancé, là encore il y avait deux possibilités. L'article a été retiré, la blogueuse est venue à la convocation, il y a moyen de discuter, on est là tous ensemble, on va peut-être essayer de trouver un arrangement à l'amiable. Ouais, elle a retiré son article, elle est venue au procès, elle a tout fait comme il faut, mais à la base, elle m'a attaqué moi jusqu'au bout, je vais la plumer, je vais l'avoir, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je gagne. Vraisemblablement, elle a choisi la deuxième. Du coup, si depuis le départ elle avait choisi la première solution à chaque fois, on en serait sans doute arrivé à ce résultat. Bon, j'ai bien géré mon affaire, l'article n'est plus visible sur internet et ne fera plus défaut à mon restaurant. J'ai pu m'arranger avec la blogueuse, je me suis excusée pour le service déplorable ce jour-là, elle reviendra peut-être même dans mon établissement. Franchement, tout est bien qui finit bien. Mais du coup, on en est arrivé à ce résultat. Je l'ai eu, vous avez vu, je l'ai eu. Elle va raquer cette petite blogueuse à la con, plus jamais elle écrira ce genre de choses. Et mon e-réputation est sauvée, je vais aller voir tout de suite. Mais
Pour conclure, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette restauratrice a été extrêmement mal conseillée en ce qui concerne internet, les blogueurs et l'e-réputation. Elle est partie de cette base en se disant que son e-réputation était mauvaise à cause de cette blogueuse et en l'attaquant de la façon dont elle l'a fait, elle n'a fait qu'empirer les choses puisque maintenant quand on fait une recherche sur son restaurant, on tombe immédiatement sur l'article qui a été recopié et même les avis sur TripAdvisor qui d'habitude étaient plutôt bons commencent à avoir débarqué des avis négatifs suite à cette affaire. Donc la nana s'est juste tiré une balle dans le pied et elle ne pouvait pas forcément le deviner si elle n'est pas une experte, mais je suis quand même très étonnée qu'à notre époque, surtout dans le cadre d'un procès, il n'y ait personne à un moment donné qui pense à dire attention, les blogueurs sont certes pas au-dessus des lois, mais ils représentent quand même le peuple et les consommateurs et il faut faire attention à la façon dont on les traite. Généralement, quand on les traite correctement, même s'ils ne sont pas contents à la base, il y a toujours un moyen de s'arranger parce que contrairement à certaines critiques ou de personnes dont c'est la profession, ce n'est pas souvent le cas des blogueurs et en discutant, généralement, tout s'arrange. Votre premier choix de la semaine est la chaîne YouTube What's the Mashup. Vous aurez peut-être vu que certaines de ces vidéos tournées sur le web, il s'agit, comme son nom l'indique, de mashup entre plusieurs films ou des films et des séries ou caler le son de quelque chose sur un film. Pour que ça soit plus clair, si ça ne l'est pas déjà, parce que c'est assez difficile à l'expliquer et je m'en rends compte en l'expliquant, je vous propose de regarder cette scène bien connue du film Pulp Fiction, mais avec une autre musique. Pour faire une chanson facile, facile, faut d'abord les paroles débiles, débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Vous avez aussi été marqué par ce petit, léger dérapage de Jean-Michel Larquet qui a fait une réflexion à propos du foot en disant que c'était bien la première fois qu'il voyait un blanc courir plus vite qu'un noir et en se justifiant en disant de regarder les résultats des sprints. Alors, bon, très honnêtement, je suis pourtant très sensible aux remarques racistes. Pour moi, le racisme est surtout choquant quand il a vocation à dénigrer une origine ethnique par rapport à une autre. Personnellement, dire que les noirs courent plus vite que les blancs, bon, j'ai pas l'impression que ça les dénigre vraiment, mais disons qu'effectivement la tournure de la phrase était extrêmement maladroite et surtout il y a des choses qu'on peut dire dans certains cadres, comme ça à la radio, forcément. Avec l'atmosphère extrêmement sensible au niveau des discriminations qui traînent en France en ce moment, mais qui n'est pas forcément injustifiée, c'était pas forcément la meilleure idée. Enfin, vous avez été marqué, comme beaucoup de gens, par ce faux espoir, cette fillette qui était normalement, comme on le pensait, guérie du virus du sida, qui n'était plus séropositive et qui finalement s'est avéré l'être encore. Alors au départ je me demandais comment c'est possible qu'ils aient annoncé un pareil rebondissement dans la recherche contre le sida et que finalement ça soit pas le cas. Je trouvais ça un petit peu abusé. Et en fait en me renseignant, ce sont des choses qui sont assez compréhensibles. Pour vous expliquer rapidement, cette fillette est née avec le virus du sida transmis par sa mère et après 18 mois de soins, sa mère l'a retiré de l'hôpital et le virus n'était plus détecté. Et ceci pendant une période assez longue. C'est pour ça que les chercheurs ont pensé qu'elle était guérie. Mais au cours d'un contrôle de routine récemment, ils se sont rendus compte que le virus était de retour ainsi que ses effets. Ils ont recommencé à la traiter. Alors évidemment, c'est un faux espoir puisque non, on ne peut pas encore guérir. Il n'y a pas de guérison spontanée des nouveau-nés qui sont nés avec le virus du sida. Mais ça reste quand même la première fois, il faut le noter, qu'il y a autant de temps qui se passe sans qu'on puisse détecter le virus. Les scientifiques vont donc continuer à travailler là-dessus. Donc oui, c'est un faux espoir pour une guérison totale, mais c'est quand même un premier cas de ce genre qui va sans doute permettre de faire avancer la recherche.
Cette semaine, je vais vous conseiller une toute nouvelle application pour les utilisateurs d'iPhone. Désolé pour ceux qui utilisent Android ou Windows Phone, c'est pas encore arrivé pour vous, mais pour les autres, c'est une application que je trouve très cool. Vous connaissez très certainement le principe de Vine qui consiste à faire des vidéos de 6 secondes maximum. Et bien Divey, c'est quasiment le même concept, sauf que vous allez pouvoir faire des vidéos avec vos amis. Le principe est tout simple, vous commencez à faire une vidéo de maximum 5 secondes sur la thématique que vous souhaitez. Vous sélectionnez jusqu'à 5 de vos amis en leur demandant de continuer la vidéo et ils peuvent donc eux aussi greffer 5 secondes et une fois que la vidéo est pleine, elle est mise en ligne. Alors actuellement, je vous en parle parce qu'il se trouve que je n'ai pas beaucoup d'amis qui utilisent cette application et c'est normal, elle est toute nouvelle. Donc je compte sur vous pour que nous fassions des petites vidéos tous ensemble. Alors mon pseudo est de façon absolument originale Junkanmood comme d'habitude. Donc ce que je vous invite à faire, si jamais vous téléchargez l'application qui est gratuite, je vous mets le lien en barre d'infos, c'est de me donner aussi en commentaire le pseudonyme que vous avez mis sur cette application. De cette façon, on pourra faire les fifous tous ensemble et ça serait chouette. C'est terminé pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie très chaleureusement tous ceux qui ont donné leurs idées, qui m'ont permis donc de construire cet épisode. Si jamais vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux et pouvoir participer à ce genre de choses, le mieux c'est de me suivre sur Facebook afin de voir toutes les previews des prochains épisodes, les images que j'y partage et aussi les questions de ce type que je pose. Vous pouvez également discuter avec moi sur Twitter, sur @junkanmood. Si jamais vous voulez plutôt voir mes photos et ma vie, c'est sur Junkanmood, mais sur Instagram cette fois. Je vous remercie de regarder, d'être de toujours plus en plus nombreux. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais des bisous, des vrais cette fois, et ciao ciao. Et évidemment, j'attends de vous qu'on fasse un Divey Kiss Kiss Bang Bang. On va se